Voilà, donc là, il s'agit de traiter les exercices numéros 72 et 73, page 334. Donc, pour vous aider, on va regarder ensemble la première question de chaque exercice. Et ensuite, je vous laisserai faire l'exercice et aller vérifier les réponses sur les corrigés du livre. Donc, on va commencer par le numéro 72. Donc, dans chaque cas, étudier la position relative du plan P de la droite D. Donc, on nous donne un plan P par son équation cartésienne et une droite D par sa représentation paramétrique. On cherche à étudier la position du plan et de la droite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous avez un plan et une droite, bah, la position relative, c'est est-ce que la droite est séquente au plan ou est-ce que la droite est parallèle au plan. D'accord? Donc, position relative, séquente ou parallèle. C'est la position relative de la droite et du plan. Donc, sur une feuille, on va étudier ça. Donc, numéro 72, page 334. Voilà, et on est à la question petit a. Donc, on cherche à voir si la droite est parallèle au plan. Donc, on a un plan et une droite. Donc, pour chacun des exercices de géométrie dans l'espace, il y a tellement de techniques à voir que au lieu d'apprendre les techniques par cœur, c'est dangereux parce qu'on pourrait se tromper, on peut les mélanger. Ce qu'il faut faire, c'est réfléchir pour comprendre ce qui se passe et pouvoir du coup trouver les raisonnements au lieu d'apprendre par cœur. Apprendre par cœur, c'est vraiment si on ne s'en sort pas autrement. Il faut, disons, apprendre en comprenant. Donc, nous avons dit que pour voir si la droite est parallèle au plan, eh bien, on cherche ce qui dirige la droite, on cherche la direction de la droite. Donc, la droite, elle est dirigée par un vecteur directeur. Et le plan, pour chercher comment il est dirigé, par quoi il est dirigé, en fait, un plan, on trouve souvent un vecteur normal. Et on voit, en cherchant avec une feuille qui modélise un plan et un stylo qui modélise la droite, donc vous mimez vraiment avec votre feuille et votre stylo, vous vous rendez compte que pour que la droite soit parallèle au plan, il faut que le vecteur U et le vecteur N soient orthogonaux. Donc on va se poser la question, est-ce que le vecteur U et le vecteur N sont orthogonaux? Donc pour ça, on va chercher un vecteur qui dirige la droite D, un vecteur directeur. Donc on regarde l'énoncé. Voilà, je vais le mettre comme ça. Voilà. Et donc je cherche un vecteur directeur de la droite D. Donc la droite D, je vois un vecteur directeur en regardant les coefficients du paramètre T. Donc on va dire que D est dirigé par le vecteur U, deux coordonnées, et on lit sur la représentation paramétrique. Donc 2, moins 1, 1. Et N et le plan P. Alors le plan P, lui, on en cherche un vecteur normal. P admet pour vecteur normal le vecteur N. Et alors on cherche un vecteur normal, donc on regarde. Le vecteur normal a pour coordonnées les coefficients qui sont dans l'équation cartésienne, les coefficients A, B et C. Donc là, je vois que c'est 1x moins 1y plus 1z. Et donc maintenant, on regarde si les vecteurs U et N sont orthogonaux. Et le réflexe qu'on a, c'est que pour voir si des vecteurs sont orthogonaux, on calcule leur produit scalaire. Donc on va calculer U scalaire N. Donc U scalaire N sera égal à 2 fois 1
plus moins 1 fois moins 1 plus 1 fois 1. Ce qui nous donne 2 plus 1 plus 1. Ce qui fait 4. Les vecteurs sont-ils orthogonaux? Eh bien, on regarde le produit scalaire. Est-ce que le produit scalaire vaut 0 ou non? Donc, U et N ne sont pas orthogonaux. Et donc, la droite D n'est pas parallèle à P. Ainsi, D n'est pas parallèle à P. D n'est pas parallèle à P. Ben donc, du coup, si une droite n'est pas parallèle à un plan, c'est qu'elle lui est séquente. D est donc séquente à P. Donc, D et P sont séquents. Donc là, on a répondu à la question, puisqu'il fallait trouver la position relative de la droite et du plan. Maintenant, la question qu'on pourrait nous poser, c'est trouver le point d'intersection. Donc, si on veut trouver le point d'intersection, on utilise une technique qu'on a justement traitée dans l'exercice que l'on vient de terminer. Sur la feuille annexe ici, vous voyez, sur la feuille annexe, nous avons cherché justement, nous avions une droite EF dont nous avions une représentation paramétrique. Nous avions le plan ABC dont nous avons une équation cartésienne. Et on a cherché un point d'intersection. Et on a donc étudié la technique pour trouver le point d'intersection. Donc là, on pourrait le faire. Mais comme ce n'est pas demandé dans l'exercice, je ne vais pas le faire. Donc, mais c'est exactement cette technique-là. Donc la droite D et P sont séquents. Voilà, donc là maintenant, je vais vous laisser faire pause et chercher la question B et la question C de l'exercice 72. Vous irez ensuite vérifier les corrigés dans le fichier de corrigés que j'ai posé dans la Dropbox. Et ensuite, on se retrouve pour le numéro 73, où là encore, on va commencer la première question ensemble. Et ensuite, vous finirez votre exercice numéro 73 en vérifiant vos réponses sur le corrigé. Donc là, je vous laisse faire pause et finir votre exercice 72. Et maintenant, moi, je reprends sur le numéro 73, page 334. Voilà. Donc, dans le numéro 73, dans chaque cas, dire si le plan P et la droite D sont perpendiculaires. Donc, on a un plan P et une droite D. Donc là, je vous laisse faire pause également et réfléchir à ce que vous allez faire pour voir si le plan et la droite sont perpendiculaires. Donc, vous faire pause et vous réfléchissez. Et moi, je reprends. Et donc, on va chercher ensemble, du coup, pour ceux qui n'auraient pas trouvé. Donc, pour voir si une droite est perpendiculaire à un plan, donc encore une fois, soit on peut prendre une feuille ou une pochette qui fait le plan et on prend la droite représentée par un stylo et on cherche quand est-ce qu'une droite est perpendiculaire à un plan. Hein. Donc, on manipule, on cherche à comprendre. Donc, là, moi, je vais le faire sur un dessin. Donc, je dessine une droite qui serait perpendiculaire, orthogonale à un plan P. Voilà. Donc, bien entendu, on va chercher un vecteur directeur de la droite. Puisque, voilà, on cherche un vecteur directeur de la droite. Et puis, bien clairement, on voit que pour que la droite soit perpendiculaire au plan, il faut qu'un vecteur directeur de la droite soit, et on regarde sur le plan, bien sûr, un vecteur normal au plan. Et bien clairement, il faut que le vecteur directeur de la droite soit, alors, collinéaire au vecteur n, qui est normal au plan. Pas forcément égal, hein, parce que le vecteur n, il peut être plus long, il peut être dans l'autre sens, mais il faut que les vecteurs soient collinéaires. Donc, on cherche ici dans cet exercice un vecteur directeur de la droite et un vecteur normal au plan P. Donc, on regarde sur l'énoncé et là, on lit facilement un vecteur directeur de D. Donc, on va l'écrire. D est dirigé
par le vecteur U de coordonnées, donc 1, moins 1, 1. Voilà. Ensuite, on cherche un vecteur normal au plan P. Alors là, le plan P, on regarde son équation. Ça ne ressemble pas à une équation cartésienne. Une équation cartésienne, c'est sous la forme AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, on va transformer cette équation pour que ce soit, on voit bien une équation cartésienne. Donc ici, pour P, on a X égale Z. Et du coup, nous, ce qu'on veut, c'est avoir égal 0 pour avoir une équation cartésienne. Et donc, on peut écrire, par exemple, X moins Z égale 0. Voilà. Et là, j'ai une équation cartésienne du plan P. Donc, du coup, je trouve facilement un vecteur normal à P. Donc, le vecteur N. Donc, pour trouver un vecteur normal, on regarde les coefficients A, B et C. Donc, 1x. Combien d'y? 0. Combien de z? Moins 1. Donc, N, lui, est normal à P. Et donc, maintenant, nous avons un vecteur directeur de D, un vecteur normal à P, et on cherche si les vecteurs sont collinéaires. Donc, bon, bah ici, ça se voit clairement hein, que les vecteurs ne sont pas collinéaires parce que, comme on a la première coordonnée égale, bah, si y a un coefficient multiplicateur de K, bah, là, on devrait multiplier moins 1 par K, on devrait aussi avoir moins 1 là. Donc là, clairement, les vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc U et N ne sont pas collinéaires, d'accord? Donc voilà, U et N ne sont pas collinaires. Ça se voit à cause du 0 et du 1. Donc, on peut conclure que du coup, ben, la droite D n'est pas orthogonale à P. Voilà. Donc là, j'ai dit clairement U et N ne sont pas collinéaires. Si on veut vraiment le démontrer proprement et le justifier, on cherche K tel que K fois U égale N. Donc on écrit un système avec les coordonnées de KU, donc K moins K et K. Et on cherche si ça peut être égal au vecteur N. Hein. Donc je vais le faire juste au brouillon là. KU, ça fait K moins K et K. Et il faut que ce soit égal à N, donc 1, 0, moins 1. Je vois que K égale 1, K égale 0, c'est pas possible, donc les vecteurs ne sont pas collinaires. Donc voici pour la première question du 73. Donc là, je vous laisse chercher la suite de l'exercice et vous référer au corrigé pour vérifier vos réponses. Et on se retrouve pour la suite du cours.